Ici, nous sommes chez un des plus grands fabricants français de vêtements de justice. Et on va vous parler de la robe d'avocat. On dit que l'habit ne fait pas le moine. Cependant, quand on s'intéresse à l'histoire de la justice, on peut se demander, est-ce que l'habit du moine ne ferait pas en fait l'habit de l'avocat? La religion, l'Église, est intimement liée avec la justice. Historiquement, les premiers gens de justice étaient des membres du clergé qui maîtrisaient l'art de la rhétorique et qui étaient donc désignés pour défendre des personnes en justice. Au Moyen Âge, rien ne distinguait au début les vêtements du juge et de l'avocat. Il a donc bien fallu prendre un créneau pour les différencier et c'est donc là que la robe a commencé à être utilisée pour le métier d'avocat. Il faut noter que la couleur de la robe a toujours été le noir. L'importance symbolique de la robe d'avocat a encore été une fois marquée par un des événements les plus importants de l'histoire de France, la Révolution française. En effet, en 1790, on abolit l'ordre des avocats et donc la tenue de l'avocat, la robe. C'est Napoléon en 1810 qui va réinstaurer l'ordre des avocats et donc réintroduire le costume officiel, c'est-à-dire la robe. Portée sur l'épaule gauche, on peut voir une longue épitoge en hermine. Historiquement, c'était un chaperon, c'est-à-dire une cagoule qu'on portait au Moyen-Âge. Ce chaperon a évolué avec le temps pour donner l'épitoge que l'on a actuellement. La cagoule a quant à elle été remplacée progressivement au Moyen-Âge par une toque. A noter que les avocats plaidaient la tête couverte pour symboliser le fait de plaider en toute liberté et en toute indépendance. Au XXe siècle, on ne la voit quasiment plus et elle est officiellement enlevée de la tunique d'avocat en 2016. Elle est restée quand même dans le folklore de la justice. Dans les palais de justice, on appelle toques les casiers dans lesquels les avocats vont chercher leur courrier. Avant, les robes d'avocat avaient ce qu'on appelait une traîne. C'était un symbole de dignité et de puissance. Lors des cérémonies, la traîne était lâchée pour que les personnes qui suivent le cortège gardent leur distance respectueusement. N'hésitez pas à suivre tous les réseaux du barreau de Lyon et à en apprendre plus sur l'histoire du métier d'avocat et des métiers de la justice.